Bonsoir à tous et à toutes. Alors, vous avez ouvert la page, donc on est page 312 dans la paracha de Shemot. Et la paracha démarre comme ça. Et les Shemot ben Israël. En fait, on fait une transition entre le Sefer Bereshit et le Sefer Shemot, oui. Et là, il est donc écrit dans la Torah, et les Shemot ben Israël, voici les noms des enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël, c'est les enfants de Yaakov Avinu, Abaï Mitzrayim, qui sont arrivés en Égypte. Et Yaakov Ishubeto, avec Yaakov, un homme et sa famille, Baou, sont venus. Réhouven, et donc on parle des familles, donc de Réhouven, de Shimon, de Lévi, de Yehuda, Issachar, Zvulun, Binyamin, Dan, Velafté, Gad, Ve'asher. Vaï Kol Yotse, Kol Nefesh, Yotse, Yerech Yaakov, donc toutes ces personnes, ces âmes qui sont sorties de Yaakov Avinu, Shiv'im Nafesh, étaient au nombre de 70, Ve Yosef Ayam Mitzrayim, et on nous dit que Yosef était en Égypte. D'accord? Alors aussi, Rashi relève la question qui est du Midrash, qui est de savoir, évidemment, Yosef faisait partie des enfants de Yaakov Avinu. Hein? Donc, est-ce que c'était nécessaire de mentionner Yosef? Il faisait partie des 70. Et à part ça, on a toujours su que Yosef était en Égypte. Alors, pourquoi nous a précisé Yosef était en Égypte? Alors, Rachid expliquait, premier enseignement qu'on tire dans le cours, c'est d'expliquer comme ça. Yosef était un jour un petit berger, un jeune homme berger chez son père, un petit tzaddik gentil comme ça, hein, qui avait des valeurs et qui est passé par des traumatismes psychologiques intenses. Voilà, il a été vendu esclave par ses propres frères, passé par le fait d'avoir quitté sa famille, d'être arrivé dans un pays étranger, d'être passé par la prison, etc. Tout ça, il a dû endurer tout ça. Donc quand on est un enfant religieux qui arrive dans un espace anti-religieux, ou bien avec des épreuves exceptionnelles comme celle de Potiphar, la femme de Potiphar, et tout ce qu'il a dû endurer, vous imaginez comment il a dû se protéger. Bon, ça c'est une chose, mais il est devenu roi d'Égypte. C'est incroyable. Et malgré tout, donc il s'est protégé contre l'agressivité de l'Égypte parce que ça contredit son judaïsme, n'est-ce pas? Et d'un côté, maintenant, il est maître de la situation, et là il a un autre Yetzirah. Il a un autre handicap, lequel c'est de se dire, mais est-ce que je vais profiter de la situation ou je vais quand même me maîtriser? Et la Torah nous dit qu'il était le berger et il était à la fois le roi d'Égypte, il est resté dans cette tzidkout, il est resté le tzaddik. D'accord? Voilà. Alors, la première chose qu'on apprend ici, c'est la chose suivante, c'est que tout ce qu'il a traversé pour vous, c'était quelque chose qu'il aurait pu éviter. Ça veut dire que tout ce qu'il a traité, tous les traumatismes, toutes les peurs, toutes les angoisses, toutes les anxiétés qu'il a traversées, hein, est-ce que c'était quelque chose qu'il aurait pu éviter? Hein? Il aurait pu éviter. Il les a traversés, c'est contre sa volonté, il a été victime de tout ça. Maintenant, quand on est victime d'une situation, qui c'est qui l'a créé? Son père. Hein? Son père, ouais. À part son père, on parle de son père qui est dans le ciel, vous voulez dire? Moi, je l'a préféré. J'ai compris, j'entends. Non, je parle pas de. J'ai compris. Après, je dis que il a subi le fait d'avoir été vendu. Il a subi d'avoir été poursuivi par cette femme. Il a subi d'avoir été en prison. Tout ça, c'est des choses qui ont été subies. Mais quand on subit les choses, en général, c'est qu'elles ont été réfléchies par Hachem. Donc ça veut dire que. Mais est-ce qu'Hachem nous aime? Oui, bien sûr. Le dimanche ou le mercredi? Tous les jours. Donc il nous aime. Donc s'il nous aime, donc ce qu'on vit, est-ce qu'on le vit bien ou on le vit mal? Mais c'est dur de bien vivre, d'être vendu esclave. Hein, c'est dur, c'est difficile de dire c'est bien beau, c'est bien joli de dire c'est facile de dire quand on est vendu par ses propres frères, esclaves. Tout est pour le bien. Oui. Alors on a expliqué que ce qu'on vit en fait, oui, il ne faut pas regarder ce qu'on vit forcément parce que si on le regarde vraiment tel qu'on le vit au premier degré, c'est une catastrophe. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on devient par ce qu'on vit. Et ce qu'on devient par ce qu'on vit, oui, c'est quoi? C'est d'arriver à comprendre que si manifestement on a dû mettre Yosef dehors, en dehors de sa famille, c'est qu'il est rangé dans la famille. Ouais, il a dû fracturer la famille parce que il fait de l'ombre à tous ses frères. Ça, c'est la raison. Que s'il a été vendu esclave, ça veut dire qu'il va devoir faire de lui quelque chose sans se vanter d'être un homme. Ça va? Et ça aussi, ça va un peu rabaisser, enlever son audace. Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire que je le vis comme quelque chose qui est une réparation, quelque chose qui vient m'aider dans ma vie. Et ça, donc, c'est-à-dire que quand on vit ces expériences de vie, on reste le tzaddik. Pourquoi? Parce qu'on garde toujours en ligne de mire que c'est Hachem qui a voulu que je passe par ces épreuves. Et ces épreuves, en vérité, elles vont me construire. À la différence de croire qu'elles vont me détruire.
parce que d'être vendu par ses frères, c'est une destruction. J'aurais pu avoir de la haine à mort contre eux. Mon père, il n'est pas intervenu dans cette situation. J'aurais pu avoir de l'amertume vis-à-vis de cette relation qui nous a manqué. Le fait qu'il s'est obligé, alors qu'il était instant de passer par la prison, j'en voudrais au bon Dieu qui m'a fait passer par la prison, ça va, etc., etc., etc. La lecture est fausse. Ça va? Parce que le non-croyant, il va se rebeller contre les gens qui l'ont agressé, mais le croyant, il comprend que tout ça, même si c'est des erreurs qui ont été faites par ses frères, même si son père a fait des erreurs, même si c'est pas la femme de Potiphar, elle fait une avéra, etc., tout ça, ça a été quand bien même orchestré par Hachem. On utilise ces gens pour permettre à la personne de se bonifier. D'accord? Et rappelez-vous toujours de ça. Le premier commandement des 10 commandements, c'est lequel? Le premier commandement des 10 commandements, c'est Anochi, Hachem, Elokecha. Ouais, la première chose qu'elle nous a dit Hachem dans le mont Sinaï, c'est je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il s'est adressé à qui? À qui? À chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire oui, on fait partie d'un ensemble. Non. Quand Hachem nous envoie quelque chose, il s'adresse à nous en particulier. Ça va? Indépendamment de tout ce que vous pouvez voir autour de vous, il s'est adressé à vous. C'est un message qui vous est propre, pas qui est sale. Ça va? Et donc c'est ça que je voulais dire. Ça va, c'est clair? Que, en fait, le premier enseignement, c'est qu'on ne fait pas partie d'un ensemble, on est des pions dans la société. Non. Tout ce qui nous arrive a un sens particulier, nous est propre, et donc on doit savoir qu'il y a Anochi Hashem Elokecha, ça veut dire que je suis ton Dieu à toi, et donc tout ce qui nous arrive a un sens profond pour soi. Maintenant, si vos parents vous aiment, hein, alors Hachem, c'est la forcerie. C'est bon? Donc ça veut dire qu'on ne doit pas le prendre comme quelque chose. Parce que Hachem est transparent derrière tout ça. Donc déjà, de se l'imaginer, c'est compliqué. Alors de comprendre que derrière, c'était pour soi, c'est aussi compliqué. Mais partez du principe que c'est nécessaire de le comprendre de cette manière. Voilà. Et que c'est bonifiant et vous apporte quelque chose qui va vous concentrer sur vous-même, autant que ça vous apporte des limites que vous n'aviez pas au départ et qu'on apprend ici. C'est ça le premier message. Yosef aya b'Mitzraïm. Yosef était en Égypte. Le même enfant que tu vois à 17 ans, il est resté, on ne va pas dire le même, mais il a conservé ses valeurs les mêmes. Ça va? Et il a évolué, évidemment, c'est pas le même enfant. L'enfant de 13 ans, de 17 ans, c'est pas celui de 30 ans. Mais il en reste qu'il a gardé cette conduite, cette faculté à pouvoir conserver son judaïsme. D'accord. Vayemot Yosef. Ensuite, on nous dit qu'il est mort Yosef. Donc on nous apprend que Yosef est mort. On le savait dans la paracha qui précède, mais là on nous répète qu'il est mort. Et tous ses frères, et toute la génération qui a connu Yosef. Et les Bnei Israël se sont multipliés. Et ils se sont fructifiés. Ils se sont donc multipliés et ils sont devenus puissants. Bim'od, me'od. Me'od en hébreu ça veut dire, me'od en français ça veut dire très. Ouais, très. Me'od, me'od. Énormément, énormément. On démarre avec une famille de 70 personnes, 70 membres d'une famille, et on devient énorme. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus énormes. La terre était pleine d'œufs. Pas des œufs. Hein? Pleine d'œufs, plein d'hébreux. Il y en avait partout. On les voyait partout à la télévision. Donc, il y a des milliards. Ouais, ça va? Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y avait plein de juifs partout. On les voyait partout. Ça va? Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, le fait qu'on se multiplie, ça dérange. Vayakom Melech Hadash. S'est levé un nouveau roi. Alors là, Rachid met deux explications. Ouais, il marque une discussion entre Rabbi Shmuel. C'est quoi? C'est un nouveau roi. En fait, c'était le même. Seulement quand ceux qui faisaient partie du gouvernement égyptien à l'époque sont venus voir Paro, ils ont dit, vous savez, les Hébreux se multiplient, faut se méfier quand même. On ne sait jamais. Ils sont pas de chez nous, je sais pas quoi. Ils vont risquer de nous envahir. Ils se multiplient. Il a dit, mais peut-être qu'il faudrait s'ingénuer, il faudrait faire quelque chose contre eux, quoi. Et sur ce, Pharaon, il va dire, mais je comprends, mais tout ce que nous avons aujourd'hui, toutes les richesses, la aura dans le monde, le côté international qu'on a, on a grâce à Yosef. Et Yosef, c'est un hébreu, vous voulez quoi, que j'aille me battre contre ce que je reconnais être ce que nous avons de plus précieux aujourd'hui? C'est grâce à lui, hein? Bon, ils ont dit, oh là là, celui-là, ça va pas, ils l'ont déchu carrément. Dit le Midrash Rabbah, il a perdu sa royauté, Pharaon. Ça a duré 3 mois. Hein. Mais après 3 mois, il dit, bon, écoutez, ça va, j'ai compris. Moi, je vais être gentil avec vous, okay, on va s'ingénier contre eux. Il est remonté au pouvoir, il était Khadash. En vérité, Khadash, c'est quoi nouveau? C'était le même, en fait. Hein. D'après une opinion, c'est le même, seulement, il a renouvelé sa faculté à voir. Il est devenu le plus haineux des Juifs, là. Parce qu'il a failli tout perdre à cause de sa reconnaissance. Il dit, non, c'est terminé, plus de reconnaissance, plus rien. Ou bien, c'est un nouveau roi.
Ça va, il y avait un nouveau roi qui est monté au pouvoir, celui qui avait connu Yosef a disparu, et un nouveau roi qui est venu. Ces deux propositions, elles existent dans la réalité. Ça va? Mais ça veut dire que nous dérangeons. C'est ça qui est marqué là. On se multiplie, ça dérange. Pourquoi ça dérange? Pourquoi quand les Chinois se développent, ça ne dérange personne, mais nous, ça nous dérange. Ouais, nous, on est quelques millions, et on dérange. Mais eux, des milliards, ça dérange personne. Les hindous, ils sont des milliards, les Chinois des milliards, ils ne dérangent personne. Pourquoi ça dérange? Pourquoi il y a un terrain, ici, à se débarrasser de ce qui dérange? Mais on n'a rien fait de mal, je ne sais pas. Hein? Fais du lala. Mais d'où elle est cette jalousie? Parce que c'est la croyance en un Dieu qu'eux n'ont pas. Ils l'ont pas. Après, ils sont jaloux, ils l'ont pas. Ils ont peur qu'on leur impose. Comment? Ils comprennent pas. De quoi? Ça se multiplie. C'est-à-dire que plus on prend de la place, plus on dérange. Mais d'où vient cette gêne? Je pense que le fait, écoutez-moi bien, un jour Hachem, il est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué comme ça, dans le Midrash Rabbah, il y a eu entre Adam Arishon et Noach, il y a eu 10 générations. Mais c'est des gens qui vivaient 800 ans, 900 ans. Entre Noach et Abraham, il y a eu 10 générations. Là-bas, le Midrash Rabbah, il fait une comparaison, il donne une parabole, il exprime ça sous forme de parabole. Il dit un jour, il y avait un prince, ouais, il avait sa bague à son doigt, il est allé à la plage. Bon, malheureusement, sa bague, elle est tombée dans le sable. Il était comme un fou. Et donc, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, il faut absolument retrouver cette bague. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, on va faire des recherches, donc on a fouillé dans le sable, on ne retrouvait pas. On prenait du sable, on tamisait, et à un moment donné, un type, il a pris du sable, il a mis dans son tamis, il a tamisé, il a trouvé la bague. C'est quoi les grains de sable et c'est quoi la bague? Les grains de sable, c'est toutes les milliards de personnes, les millions de personnes qu'on a dû trier pour retrouver Abraham Avinu. La bague perdue, on cherchait quelqu'un qui pouvait représenter la Torah, Hachem, dans le monde. Et on a filtré, on a pris du sable, on a des milliers de grains de sable, et on est tombé sur la bague qu'on avait perdue. Ça va? Celle qu'on a trouvée, c'est Hachem, c'est Abraham Avinu. Et à partir d'Abraham Avinu, on a construit le clan Israël, il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais Hachem, il a fait un choix ou pas? À chaque fois que vous verrez qu'on va faire un choix, ceux qui vont supporter ce choix vont être dérangés. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, dans l'âme de ceux qui ont dû subir le choix d'Hachem, ouais, il va y avoir une forme de haine, une forme de terrain à l'insupportabilité du fait du choix d'Hachem. C'est-à-dire quand on fait des avérotes, il y a de l'antisémitisme. Et même quand on se multiplie, il va y avoir de l'antisémitisme. On dérange. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, c'est un petit peu comme, on a dit la fois dernière, quand Yaakov Avinu, il adore Yosef, cet enfant qui est né de sa femme qu'il adore, qui était Rachel, ça va? Il est d'une intelligence exceptionnelle, il lui ressemble physiquement, il est l'enfant de la femme qu'il aime, etc. Donc il montre et il démontre son amour pour cet enfant. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui apprend la Torah parce qu'il est très intelligent, il lui offre des cadeaux en particulier à lui, vous avez compris? Il a ce rapport privilégié avec son père. Mais non, ça c'est le rapport que Yaakov il a avec son enfant qu'il aime. Mais non, la Gemara dans Shabbat a dit qu'il a eu tort de marquer la différence avec ses autres enfants. Et là dans la Torah c'est marqué Vayiru Echav, ont vu ses frères, donc les frères de Yosef, qui auto à Avaviem, que lui était aimé, lui sans le désigner, était aimé par leur père plus que tous ses frères. Ils ont vu les frères que papa il aimait plus Yosef que tous ses frères. Et ils l'ont haï. Et ils l'ont jalousé. Bon. Alors, pourquoi c'est comme ça? Vous voyez, pourquoi on arrive à ça? Parce que dès l'instant où on marque une différence, qui d'un côté, il a montré qu'il aimait cet enfant, mais sans s'en rendre compte, il a montré une négligence vis-à-vis des autres. Et les enfants qui vont subir la négligence de leur père, affective, ouais, ils ne vont pas en vouloir à leur père. Parce que tout ça, c'est la cause de son père. Parce que papa, il fait des cadeaux à Yosef, parce que papa, il montre qu'il aime cet enfant et pas nous, parce que papa, il apprend la Torah à cet enfant et pas nous. Donc on aurait dû haïr son père et pas son frère. Et malheureusement, ça se passe pas comme ça. Pourquoi ça se passe pas comme ça? Parce que la logique, en fait, c'est qu'un enfant, il va attendre d'être reconnu par son père, mais pas forcément pour son frère.
Mais pour que papa me reconnaisse, il faut que mon frère il disparaisse. Alors je vais faire disparaître mon frère. Vous comprenez ce qui se passe? C'est un petit peu pareil à petite échelle et à grande échelle. À petite échelle familiale et à grande échelle mondiale. C'est que quand on fait un choix, ouais, malheureusement, ça peut être mal vécu par ceux qui vont le subir. Alors on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est Hachem qui a choisi. Mais d'un côté, on sait ce qu'on vaut. Et on sait pourquoi Hachem nous a choisi. Il n'avait pas choisi Abraham par hasard. La bague, le diamant, c'était un diamant. Donc il a choisi. Mais non, est-ce qu'il est perçu comme un grain de sable ou comme un diamant? Ça, c'est le choix de ceux qui le subissent. Parce que, même dans l'histoire de Yosef, au lieu de dire, mais on est fiers d'avoir un frère pareil, vous imaginez qu'il y a une intelligence. Parce que mon père, il a pris en 14 ans de Yeshiva, il lui a enseigné en quelques jours, genre en quelques années. C'est exceptionnel, il a une intelligence prodigieuse. On a un frère exceptionnel, il a un charisme extraordinaire, il est beau, il a tous les avantages, cet enfant. Et qu'est-ce qu'on devrait dire? On dit, en tant que frère, on dit, qu'on ait l'avantage d'avoir un bijou pareil dans la famille, c'est une fierté. Eh ben non, ça crée de la haine. Vous avez compris? Ça veut dire que Yosef fait de l'ombre. Nous faisons de l'ombre. On se multiplie, on fait peur. Mais d'où vient la peur? Elle vient de là. Ça va? Elle vient de la différence qui est mal acceptée. Cette différence mal acceptée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a marqué, Vayomer El Amo, il a dit à son peuple, tout à coup, Paro, il va parler à son peuple, il va faire une réunion au Parlement, là-bas, il va parler au peuple, il va dire, Iné Aham Ben Israël Rav Vatsu Bemenu. Le peuple d'Israël est nombreux, plus nombreux et plus puissant que nous. Ça va? C'est possible qu'une famille, la famille de Yaakov Avinu, elle soit plus nombreuse et plus puissante que les Égyptiens. Non. Bon, ce discours, il est bizarre. Hein? Un petit peu. Très bien. Et qu'est-ce qu'il dit? Après, bizarrement, il dit, Abba Nitrakemalo, venez, on va s'ingénuer contre lui, contre ce peuple. Penirbe, de peur qu'il se multiplie. Veaya qui tikreda milchama. Imaginez-vous un jour, on va se mettre en guerre contre nos ennemis voisins. Venosaf galmu al sonenu. Il s'associera lui aussi à nos ennemis. Venilcham banu. Il nous fera la guerre. Ve'ala minaretz. Il nous fera sortir de ce pays. C'est-à-dire que dorénavant, ce pays appartiendra à l'association de nos ennemis, puis c'est les Hébreux. Donc il s'est inventé un scénario qui est probable ou pas? Non. Non. Parce que l'époque que l'on vit là, c'est une époque d'assimilation. Ça va? Donc le deuxième critère, c'est comme ça. Pourquoi on est mal vu? Parce qu'on se voit mal. Et vous allez comprendre dans l'histoire que ce qui est marqué dans la Torah, ce sont des schémas réutilisés dans l'histoire qui sont le schéma de l'antisémitisme provoqué par soit le fait qu'on dérange, soit le fait qu'on n'est pas en phase avec soi-même. On est souvent traité de sale juif parce qu'on ne respecte pas ce que nous sommes juifs. C'est incroyable. Hein? Et c'est un paradoxe, pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'assimile, il va se marier avec Christine, il va manger du cochon, il va aller manger des écrevisses, et il va côtoyer tous les non-juifs de la terre entière, ça va? Et un jour, on va lui dire, mais monsieur Ben, je sais pas quoi, hein, vous êtes un sale juif. Ça va? Je dis, mais bon, oui, mais tu étais mon frère hier, je mange comme toi, je me marie avec la femme comme toi, pas pareil que toi, tout pareil que toi, et tu me traites de sale juif. Vous avez compris ou pas? Pourquoi c'est comme ça? Hein? Mais pourquoi c'est comme ça? Au contraire, il devrait dire, mais Baruch Habba, on va rentrer ensemble à l'église et on va prier ensemble. Non, à la mosquée. Au contraire, c'est vrai, au contraire. Puisqu'on considère. C'est quoi l'assimilation? C'est considérer que le peuple fort, c'est vous, et nous, on est faible. Et donc, on s'assimile, on devient comme vous. C'est ça qui se passe. Alors, au lieu de dire, on va profiter de l'intelligence juive, on va profiter du nombre des juifs. Au contraire, au contraire. Pourquoi on veut nous éliminer alors qu'au contraire, ça devrait être plus cohérent de nous accepter? Qui c'est qui a provoqué ça? Pourquoi? Pour nous réveiller. Pour nous protéger. Imaginez-vous que le dernier rempart, c'est qu'ils nous disent qu'on est des sales juifs. Parce que s'ils nous disent, mais Baruch Haba, terminé. Donc qui c'est qui a provoqué la haine? Hachem. Que l'antisémitisme, c'est une provocation divine pour que ça soit un dernier rempart à l'assimilation. Sinon on est foutu. C'est pour ça que Yaakov Avinu, quand il voit son frère arriver, ça, vous vous rappelez ou pas? Parashat Beshalach, il dit Hachem, je t'en supplie, sauve-moi des mains de Esav, des mains de mon frère. Et évidemment que Esav est son frère Esav. C'est quoi cette prière? Il a dit, je t'en prie à Tzilénina, je t'en prie, sauve-moi des mains de mon frère, des mains d'Esav. Mais Esav est son frère, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? De prononcer une redondance évidente auprès d'Hachem. Il faut être rigoureux avec Hachem, il faut dire les choses claires. Et c'est pas clair. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je t'en prie, sauve-moi des mains d'Esav. Esav est un persécuteur. Et il va rester un persécuteur jusqu'à la fin des temps.
Et même s'il vient en tant que frère, sauve-moi de lui. Parce que si on va il va venir en tant que frère, eh ben, je vais risquer de devenir comme lui, j'ai pas envie. Je t'en prie, sauve-moi. Si c'est un persécuteur, sauve ma vie physique. Et si il vient en tant que frère, sauve ma vie spirituelle. Vous comprenez ça? Et c'est marqué dans le Zohar que jusqu'à présent, vous verrez que Esav, il va toujours venir comme un persécuteur. Les bolcheviks, les Allemands, les nazis, les machins, tout ça, toujours, c'est toujours. Toujours. Jusqu'à un jour, vous allez voir qu'ils vont venir en tant que Ach. Ils vont venir en tant que frères. Les droits de l'homme, respecter les droits de l'homme, respecter les valeurs, respecter les machins, et ça va être compliqué de se gérer. Parce que là, tout à coup, les gens ils vont se sentir, il n'y a plus de barrière. Comme si on se sentait apprécié, aimé, et dans ce cas-là, ça risque d'être compliqué, c'est pour ça qu'il faut tenir. C'est ça que Yosef, il a tenu, vous comprenez? Il faut être fier de soi, de son judaïsme, et tenir, parce que les valeurs qu'on a, elles sont exceptionnelles, et on doit les conserver. En vérité, on est les héritiers de nos parents, et de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Est-ce que ça nous appartient? Non. J'ai pas le droit de le vendre, j'ai pas le droit de bafouer ce qui m'appartient pas, j'ai pas le droit. Et c'est ça qui est marqué là. Qu'en fait, on s'est battu contre nous, et Paro, il s'est inventé un scénario improbable, qu'on va s'associer à son ennemi, en fait, tout ça, ça vient d'où? Ça vient du fait qu'on n'est pas à la place où on devrait être. Et tout à coup, on fait peur, et cette peur, elle s'associe à quelque chose qui fait qu'ils vont nous envahir, ces gens-là. Vous comprenez? Voilà. Mais ça, ce n'est pas la raison essentielle. C'est la raison provoquée qui va faire qu'on va devoir se remettre en cause. Quand on s'assimile, ouais, c'est que dans notre tête, c'est clair que nous, on est moins valorisants que ceux à qui on veut ressembler. C'est logique. Bon. Mais vous allez comprendre un autre principe qu'on retrouve ici. Que bizarrement, les gens qu'on adule, dans ce cadre-là, par exemple, voilà, nous, on voudrait, si on pouvait rentrer au gouvernement, ça serait super. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Paro, il a dit, venez, on va s'ingénuer contre les Hébreux, on va leur proposer du travail. Donc il a dit, qui c'est qui veut travailler pour le roi? Ben, tout le monde voulait travailler pour le roi, évidemment. Et en plus, ils ont eu des salaires extraordinaires. Ils s'appelaient tous salariés. C'était tous des salariés. Mais non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu travailler pour Paro. Donc ils ont dit, on va tous travailler pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné qu'ils étaient contrariés, alors il y a eu des problèmes. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous voulu travailler pour lui. Maintenant, il a dit, écoutez, vous avez... Donc ils ont travaillé tout leur cœur, avec toute l'intensité qui était dans le travail et tout, ils ont tout mis dedans. Il leur a dit, écoutez, c'était super. Dorénavant, vous allez travailler avec autant d'intensité, mais sans salaire. Et c'est comme ça qu'il a créé des camps de travail. Ça va? Des camps de travail. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, la personne que j'adule, elle me rend esclave. Comment c'est possible? La personne que j'adule, elle me rend esclave. Mais dans toute l'histoire, ça a été pareil. Dès qu'on s'est assimilé quelque part, on a été rendu esclave par les gens qui nous ont, à qui on avait pensé qu'ils étaient ceux à qui on devait s'assembler. C'est marrant, hein? Dans toute l'histoire, c'était comme ça. Le schéma, il est marqué là. À Bani Trakemal, on va s'ingénuer avec la malice et on va essayer d'assujettir les Israël de comment? Avec le travail forcé. C'est comme ça qu'on veut nous écraser. Mais pourquoi ça se passe comme ça, à votre avis? C'est quoi la logique derrière? Ça, c'est la partie politique de la chose, la partie apparente de l'iceberg. Mais ça cache quoi? Dans la vie, il y a toujours deux choix. Soit tu sers Hachem, soit tu sers Paro. C'est ça ou pas? Vous savez ce que fait Hachem? Il va faire que la personne que je vais aduler, elle va me rendre esclave. Ça va me frustrer ou pas? Donc maintenant, j'aurai plus d'autre choix que de me tourner vers Hachem. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que même ce que tu croyais que la pire des situations, c'est la meilleure pour toi. Parce que maintenant, tu vas psychologiquement, tu vas te dire, mais attends, mais j'ai tellement frustré d'avoir su que la personne qui représentait celui que je veux, avec qui je veux m'associer, me rend esclave. Cette frustration, elle m'amène à penser que j'ai fait un faux choix. Vous comprenez comment ça marche? Ça, c'est Hachem. Il y a encore plus profond que ça. Si Hachem, il a choisi Abraham, il a choisi Yitzhak, il a choisi Yaakov, il nous a choisi, finalement, il nous a choisi nous. Ouais. L'objectif, en fait, de la sortie d'Égypte, et l'objectif de l'Égypte, ça vient répondre à une question qui était posée par Abraham un jour. Abraham, il a dit un jour, après qu'Hachem lui ait promis la terre d'Israël, il a dit, Bame Eda Kirachena. Comment je vais savoir que je vais hériter de la terre? Alors, c'est quoi la question d'Abraham?
Vous savez que la terre d'Israël, elle ne se mérite pas comme ça. Il faut être des tzadikim, et quand on n'est pas, bah, la terre nous vomit, comme ça c'est marqué dans la Torah. Il dit, mais c'est bien beau de me dire à moi, Hachem, que tu vas recevoir la terre d'Israël. Mais c'est pas moi qui vais la recevoir, c'est qui? C'est mes enfants. Mais qu'est-ce qui peut me garantir que mes enfants seront des tzadikim et qui pourront mériter la terre d'Israël? Bamé Eda Kirachena. Moi je veux bien, moi, tu me dis, moi je veux rendre demain, je rentre demain. Mais que tu peux dire que éternellement on aura la terre d'Israël, mais cette garantie, elle est caduque parce qu'elle est suspendue à l'idée que mes enfants soient des tzadikim. Mais qui me garantit? On ne peut pas les obliger d'être tzadikim, c'est eux qui choisiront. Donc je n'ai pas de garantie que mes enfants iront en Israël, je ne sais pas. Bamé Eda Kirachena. Comment je vais savoir que j'hériterai de la terre d'Israël? C'était la question. Ça va? Vous savez qu'il a dit à Hachem, on va passer par l'Égypte, on va être des esclaves. Ah bon, pourquoi? Parce que tu as raison. Le choix, il n'est pas évident. Mais le choix, il n'est pas évident parce que le Yetzirah, il est fort. Mais le Yetzirah, il est dans notre cœur. Alors on va un peu nous refroidir pour nous permettre d'être libres et d'arriver à penser qu'un jour, on peut être capable de se soumettre à une volonté qui dépasse la nôtre. Alors on va devenir des esclaves. C'est-à-dire que quand Hachem il a proposé l'esclavage en Égypte, c'était pour nous permettre d'être un jour libres, pas libre physiquement de sortir d'Égypte, mais libre mentalement d'être capable de maîtriser sa personne. Et ça a duré 400 ans. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que ce que propose Hachem est la solution à la question d'Abraham. Il a dit, t'as raison, il n'y a aucune garantie. La seule garantie qu'on peut faire et qu'on peut espérer, c'est qu'on soit des gens soumis, et cette soumission, elle puisse nous permettre d'être soumis à une volonté. Et d'avoir l'humilité d'accepter ce qui peut nous arriver, et de pouvoir, par ce biais, recevoir la Torah. C'était l'objectif du départ. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'en vérité, lorsqu'on s'assimile, c'est qu'on a une force exceptionnelle qui est la raison d'être du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Que nous sommes des Bnei Israël, et que la raison première de la création du monde, c'était qu'on puisse accepter la Torah, et qu'on puisse pratiquer les mitzvot là où on se trouve. C'était ça l'objectif du départ. Si vous vous posez la question, mais pourquoi Hachem a créé le monde? Il a créé que pour cet objectif unique. C'est que les Bnei Israël acceptent la Torah, c'est pour ça qu'Hachem a dit sur le mont Sinaï, soit vous l'acceptez, soit on arrête tout. Qu'il a conditionné la création du monde en disant Yom Hashishi Vaïchou Hashem Vachot ouais, Yom Hashishi, le 6e jour. Pourquoi le 6e? Parce que le 6e, c'est le 6e jour du mont Sinaï, du 6 Sivan. Que si Israël accepte la Torah, tant mieux, sinon on arrête tout. Il a conditionné la planète en disant, l'univers en disant, si les Israël, le jour du 6e jour du mois de Sivan, ils acceptent la Torah, super, on peut continuer. Sinon, ça n'a aucun sens de continuer. Ça veut dire que la raison d'être du monde, elle passe par nous. Maintenant, on a un pouvoir de faire que la planète, elle tourne. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On dit, non, nous, on va ressembler à la grande majorité du monde, parce que ça ne se fait pas d'être différent, et on s'assimile. Hachem, il dit, il n'y a pas de problème. Vous assimilez, c'est-à-dire que là, vous avez une puissance, vous avez une énergie fantastique qui fait que le monde est monde, et vous n'en voulez pas, vous la donnez à qui? Alors Hachem, vous savez ce qu'il fait Hachem? Il ne dit pas, bon bah écoutez, cette force que vous avez, on va la mettre en suspens, et on va attendre, faites teshuva, on vous la rendra, mais en attendant, on la garde, on la met en suspens. Vous savez ça? Il ne fait pas comme ça Hachem. Vous savez ce qu'il fait Hachem? Il dit, voilà, t'as une force? Ouais. Alors je la prends. À qui tu veux que je la donne? Mais tu la donnes à Paro. C'est lui qu'on va ressembler. Il n'y a pas de problème, je donne à Paro. Vous savez ce qu'il va faire Paro avec? Il va nous assimiler avec. Il va utiliser cette force contre nous. C'est tout le temps comme ça. Il faut qu'on ait conscience qu'on représente quelque chose de très fort. On a les mitzvot, on a la Torah, on est juif, on est tout ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous amène à l'infini. Donc c'est quelque chose qui est éternel, qui ne s'usera jamais. C'est pour ça que le Klal Yisraël ne se détruira jamais. Parce qu'on est spirituel. C'est ce que je vous dis. Et la spiritualité ne se détruit pas. La matière se détruit, elle s'use. Donc toutes les grandes nations ont disparu et on est encore résistant. Pourquoi on est résistant? Parce qu'on est spirituel. On a été fabriqué de la spiritualité. Notre grand-mère, qui était Sarah, elle était stérile. Impossible d'avoir des enfants. Donc si elle est devenue une femme capable d'avoir des enfants, c'est par la prière et par sa spiritualité. Et comment dire, sa belle-fille, pareil, Rivka, pareil, elle est toute stérile. Ça veut dire quoi? Mais évidemment que c'est pas plausible. On ne peut pas créer un peuple avec de la stérilité, c'est impossible. Pour dire qu'on est né de la faculté à se donner pour Hachem. Donc on est quelque part un peuple exceptionnel. Vous comprenez ça?
C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, il faut avoir cette force et cette fierté d'être juif. Un peu comme Yosef était fier d'être juif. Il y a marqué dans la Torah ici, il est mort Yosef. Et ses frères qui ont connu Yosef sont morts. Et la génération qui a connu Yosef sont morts. Bon. Mais vous savez comme moi, comme la Gemara dans Taïm Dafé, elle dit là-bas, les tzadikim ne meurent pas. La Gemara dit, mais comment ça, ils ne meurent pas? On apprend de qui? Yaakov Avinu, il meurt pas. Mais on a bien vu dans la Torah, c'est marqué clairement dans la paracha d'Éri, que Yaakov, il est mort. Et qu'on l'a bien embaumé, on a même fait son horizon filmé, mais on l'a enterré. Il est mort. La Gemara dit, je sais. C'est vrai, c'est marqué dans la Torah qu'il est mort, mais moi j'ai un passou qui me dit, ouais, qu'il n'est pas mort. Alors comment? Parce qu'il est marqué à la fin des temps, quand Hachem il va déclarer la fin des temps, il va dire à Yaakov, voilà ta descendance, voilà celle qui va recevoir le Mashiach. Et la Gemara dans Ta'anit Daf et Amoudbet, elle explique que de la même manière que sa descendance est vivante, lui aussi il est vivant. Donc on voit que les tzadikim ne meurent pas. Ça veut dire quoi qu'ils ne meurent pas? Ben, soit l'enseignement ne meurt pas, soit ça veut dire comme ça, que la personne ne meurt jamais. La personne que vous voyez être décédée, elle est morte. C'est-à-dire que vous allez prendre son bras, vous lâchez, il tombe par terre, vous lui parlez, elle ne vous répond pas, elle vous entend. D'accord? Elle est morte. Donc il n'y a pas de réaction suffisante pour réagir à ce que vous lui dites. Mais elle n'est pas morte spirituellement, parce que quand vous lui parlez, elle vous entend. La preuve, c'est que quand on va dans un cimetière, par exemple, oui, on n'a pas le droit de laisser les tzitzit apparents. Pourquoi? On n'a pas le droit de dire des livrets Torah, des paroles de Torah devant un mort. Mais pourquoi? Alors, il y a marqué dans la Torah, pourquoi? Parce qu'il y a marqué l'oreille de l'arrache. L'oreille de l'arrache. On se moque des pauvres. C'est qui les pauvres? C'est les morts qui ne peuvent plus faire des mitzvot. Et nous, on vient et on les nargue avec nos tzitzit et avec nos machins et notre filet, notre livret Torah, alors qu'ils ne peuvent pas faire les mitzvot et on les nargue. Je dis, mais on nargue personne, ils sont morts. En vérité, ils ne sont pas morts. Ils sont suffisamment vivants pour avoir honte ou être vexés de ce qu'on leur propose de vivre. Et qu'eux, ils ne peuvent pas le faire. Vous avez compris ça? C'est vrai que les personnes ne sont pas mortes. Quand vous allez voir, vous allez au cimetière de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou vous allez pèleriner des parents ou quoi que ce soit, ils sont morts depuis 20 ans, ils sont morts, mais pourquoi vous avez pèleriné quoi? Il ne reste plus rien. Ouais, un petit peu de sable, un petit peu de poussière. Non, il y a une conscience existante. Il y a même une halakha qu'il faut savoir. Que si quelqu'un, il n'a pas été pèleriner ses parents pendant 10 ans, ouais, au cimetière, il faut qu'il demande pardon à ses parents. Pourquoi pardon? Ils sont morts. Non, ils ne sont pas morts. Vous avez compris? Les tzadikim ne meurent pas. On ne meurt pas. Et Koulam tzadikim, on est tous tzadikim. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc comment ça se fait que la Torah dit qu'il est mort Yosef? Il n'est pas mort Yosef. Vayamot Yosef, il est mort Yosef. Et tous ses frères de la génération, il n'est pas mort. Un tzadikim ne meurt pas. Qu'est-ce que la Torah se contredit? Il est mort ou pas? Vous savez où il est mort? Il est mort dans la tête des gens. Ça veut dire que pour nous, Yosef, il a disparu, c'est terminé. C'est l'histoire ancienne. Ce que représentait Yosef, c'est-à-dire d'être l'homme seul, lui seul, qui vient devant Paro et qui va dire, vous savez, c'est pas moi, hein. C'est Hachem qui va interpréter vos rêves. La fierté d'être juif, vous avez compris ça? Et Paro, il va dire, bah oui, bah tiens, il y a quelqu'un qui a un esprit divin, roi Elohim, beau. Il a réussi à faire dire à un idolâtre une chose pareille. Ça veut dire qu'on doit être fier d'être juif, vous comprenez ou pas? Ça, c'était ce que représentait Yosef. Mais il est mort. C'est quoi qu'il est mort? C'est que le devoir de mémoire qui devait permettre à la génération qui va suivre de garder ses valeurs a disparu. C'est ça qui est mort, vous comprenez ou pas? Et les frères aussi qui représentaient quelque chose sont morts. Et la génération qu'il a connue est morte. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à transmettre les valeurs à nos enfants. Et ces valeurs étant disparues, alors on va commencer à s'assimiler. C'est ça le problème. Vous comprenez? Et tout ce qui va se passer derrière, c'est un schéma qu'on va retrouver dans toute l'histoire du monde entier, que quand on tombe dans ces pièges-là, on perd les vraies valeurs, on perd ça, alors il va y avoir de l'antisémitisme, il va y avoir de l'agressivité venant de l'extérieur, venant du gouvernement, venant de tout ce qui nous entoure, parce qu'il y a deux choses à comprendre. Un, on dérange. Deux, quand on s'assimile, en fait, la force que nous avons, on la donne. Et on la donne à celui à qui on pense qu'elle est redevable, et c'est lui qui va l'utiliser contre nous, pour qu'on puisse la récupérer ensuite. Vous comprenez ce qui se passe? Voilà. Et donc c'est ça ici qui est marqué. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc il va créer des camps de concentration par où? Ouais, parce que la Shoah, elle a duré combien d'années? Ben, les camps, ils ont duré peut-être 3-4 ans. Là, ils ont duré 126 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Hein? Ok. Et donc c'est marqué à Beit Kamalo, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont fabriqué. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, il y a 6 mois là, Sarémissime. Donc ils ont placé des ministres. Je continue. Des ministres qui ont imposé des taxes, des impôts. Les manaloto bisilotam ou bien des charges
qui vont écraser par leur labeur le clan d'Israël. Et ils vont construire des villes, Miskenot, les Paro, et putain de Ramsès, des Kacher Yanou, et bizarrement, alors qu'on a l'impression qu'on est perdu, on est dans. Parce que la multiplication d'espoir, c'est quoi le pluriel de l'espoir? Le désespoir. Mais oui, le désespoir. Donc, Kacher Yanou, auto. Et plus on nous affligeait, Ken Irbe Verken Ifrot. Et plus on se multipliait. Vous avez compris ou pas? Mais ça, il faut le voir, ça. On veut nous écraser, et plus on veut nous diminuer, et plus on se multiplie. C'est pourquoi faire? Ben, nous, on s'assimile. Donc, normalement, on devrait diminuer. On devrait de plus en plus goy. Et puis, c'est là, on se multiplie. C'est pas un signe du bon Dieu, c'est pas un clin d'œil, ça? Pour Dieu, tu crois que je t'avais abandonné, mais je t'ai jamais abandonné. C'est pour ça que c'est marqué. On dit Hachem, Hachem, quel rachum vechanu erechamim vafreseret. On répète 2 fois Hachem. Pourquoi 2 fois Hachem? Hachem, Hachem. Pourquoi Hachem, Hachem? Hachem, on s'arrête, Hachem. Dieu de miséricorde, pourquoi 2 fois Hachem? La Gemara dans Brachot, elle dit pourquoi? Parce qu'il y a Hachem avant la faute, mais il y a quand même Hachem après la faute. Hachem, il reste toujours Hachem. C'est-à-dire qu'il t'a pas abandonné, t'inquiète pas. C'est parce que tu fautes qu'Hachem il est vexé, comme si j'avais fauté et je l'avais trahi, et puis il peut pas me voir, il peut plus me voir. Ça n'existe pas, ça, dans le judaïsme. Hachem, Hachem. Qu'il restera Hachem malgré tout. Pour toi, il t'aimera et il te sauvera de là où tu te trouves. Et c'est ce qui est marqué ici que Ken Irbe Vechen Yifros, on va continuer à se multiplier. Ce clin d'œil, c'est un clin d'œil qu'il faut avoir tout le temps en tête, de voir que, d'arriver à voir, à décrypter la réalité, de comprendre qu'Hachem il est avec nous en permanence. Malgré que le théâtre de ce qu'on voit apparaît l'inverse. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Pen Irbe. C'est quoi Pen Irbe? Le Pen Irbe. Ouais. Comment on écrit pen? Comment on écrit pen? Comment ça s'écrit en hébreu? Comment on écrit un pen? P, Nun Sofit. Comment on écrit le P? Un P avec un petit truc en haut là. Vous savez, la petite lettre? C'est quoi? À quoi ça ressemble la petite lettre en haut là? Hein? Ça ressemble à un Yud à l'envers. Hachem il a dit Ken Irbe. C'est marrant parce que Ken, ça s'écrit comme pen. Ouais? Et sauf qu'il n'y a pas le petit Yud à l'envers. Alors il y a des chachamim qui ont expliqué comment on écrit un Yud. Comment vous écrivez Yud en hébreu? Yud. Yud, Vav, Dalet. Et quand vous inversez, ça fait Devaï. Et en hébreu, Devaï, ça veut dire des souffrances, des plaies. Yud Devaï. Hachem a dit, je vais prendre ce Yud là et je vais te l'envoyer sur toi. Les 10 plaies d'Égypte. Toi tu as dit Pen Irbe, Ken Irbe. Mais pour dire Ken, il faut enlever le petit Yud. C'est ça que je vais t'envoyer. Vous avez compris pas? Ken Irbe Vechen Ifrotz. Et là c'est marqué que donc Vayavilu Misraël et Israël et Farer. Et donc ils ont fait travailler de force. Ça veut dire qu'on a voulu nous exterminer par le travail. Vayemaru et Trayem Avoda Bakasha. Ils ont voulu nous rendre la vie amère en nous faisant travailler durement. Bachomer ou Belvenim. Par la fabrication de bitume et de briques. Ou Bechol Avoda Basade, ou tous les travaux des champs. Et Kol Avodata Masheravdu Ben Befarer, tout ce qu'ils avaient réussi à faire Befarer, avec dureté. Maintenant, il a vu que malgré les efforts qu'a fournis Paro pour nous exterminer physiquement, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on se multiplie à l'inverse de ce qu'il croyait. Ça le rend malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à 2 femmes. Vayomer Ben Yisraël la Miyaldot à Ivriot. Il a dit, écoutez, on va dire directement la base. Pour éviter que les enfants naissent, on va demander à des sages-femmes de tuer les garçons. Comme ça, on n'a plus de gens qui feront la guerre contre nous. Les enfants vont mourir, et plus de problème. C'est ce qu'il a pensé faire. Donc il y avait bien la Miyad d'Avriot. Asher Shema Echad Shifra. Une s'appelait Shifra, et l'autre s'appelait Pourra. Rashi explique que Shifra avec un resh, en hébreu, shofar, l'échapper. En hébreu, ça veut dire embellir. Embellir. Ça va? Et Pourra, ça veut dire consoler. C'était qui ces femmes? C'était Myriam et Yochebed. Mais c'est bizarre que la Torah n'ait pas dit leur prénom. La Torah nous dit, voilà, il s'est adressé à 2 sages-femmes, qui une s'appelait Yochebed, et l'autre s'appelait elle s'appelait Myriam. Non, on n'a pas rappelé leur prénom, on a rapporté quoi? Embellissez les enfants et qui consolaient les enfants. On parlait de leur fonction de femme et pas de leur prénom. C'est étonnant ou pas? Très bien. Moi aussi ça m'a choqué. Bon. Donc il leur a dit, quand vous accoucherez,
des femmes juives, ou ritem alovnaim, et vous verrez sur la pierre, parce qu'elles accouchaient sur des pierres plates. Il n'y avait pas des matelas à l'époque. Ouais, les femmes, elles accouchaient sur des pierres. Oui. Im benu va mitemoto, si c'est un garçon, vous le tuerez. Veim bat'i, et si c'est une fille, va chaya, elle vivra. Va tirena miyadot et elokim. Et là, on nous dit, on précise un élément important, que ces sages-femmes-là, elles craignaient Hachem. Velo asu kasher diber alemer Misraim. Elles n'ont pas fait comme avait dit le roi d'Égypte. Va te chayena et dayeladi. Elles ont laissé vivre ses enfants. Est-ce que pour une femme, c'est facile de tuer un garçon? Hein? Ni une fille. Et pour une sage-femme, qui a pour vocation de donner la vie à ses enfants, a fortiori que c'est compliqué. De ne pas les tuer, ça fait preuve d'Irat Shamaim, de crainte d'Hachem, ou parce que humainement c'est insupportable? C'est vrai. Mais avant tout, avant de penser au bon Dieu, déjà, une femme, elle ne peut pas tuer un enfant. Et a fortiori, c'est son métier, c'est de donner la vie à des enfants. C'est vrai ou pas? Alors pourquoi il est marqué parce qu'elles craignent Dieu? Non, parce qu'elles étaient humainement cohérentes, et donc elles n'ont pas voulu tuer les enfants. Pourquoi on parle d'Irat Shamaim? De quelle crainte d'Hachem tu parles? Qu'est-ce que ça va avec la crainte d'Hachem? Et c'est quoi la crainte d'Hachem ici? C'est quoi la crainte? Elles n'ont pas tué les garçons, c'est quoi? Parce qu'elles craignaient Hachem. Comment? Comme elles ont compris que la croissance du peuple est un fonction naturelle, Très bien. elles se sont dit je ne vais pas aller à l'encontre. Razak, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est juste, c'est vrai. Ça veut dire qu'elles ont fait pour qui? Pour Dieu. Je vous explique un truc, écoutez-moi bien. Elles ont une mitzvah de sauver les enfants, Ouais. et elles ont une avéra, une faute de les tuer. C'est vrai ou pas? Mais ce que Hachem me demande en tant que sage-femme, mais c'est ce que j'aurais fait sans qu'il me le demandait. C'est vrai ou pas? Vous savez ce qui est compliqué dans ça? C'est quand vous allez faire quelque chose, que de toute façon, on vous demande de faire quelque chose que de toute façon, vous n'auriez jamais fait. Oui? Donc c'est compliqué de le faire, non pas parce que ça me dégoûte, mais c'est parce que c'est Hachem qui me l'a demandé. C'est très compliqué ça. Une sage-femme, elle te demande, vous savez quoi, les enfants qui naîtront, les garçons, vous les tuerez. Je préfère mourir que de faire ça. Le problème, c'est que Hachem, il m'a demandé de faire ce que je ressens de ne jamais pouvoir faire. Il me dit, surtout, tu parles des enfants. Il faut craindre Hachem. Mais je dis, mais de toute façon, tu n'as pas besoin de me commander, je le supporterai jamais de ma vie. Vous comprenez ou pas? Mais il ne faut pas que tu le fasses pour toi, parce que ça te dégoûte. Il faut le faire parce que tu as Yirat Shamaim. C'est très très difficile, ça. D'arriver à conjuguer un sentiment qui est à la fois humainement insupportable et à la fois c'est la mitzvah. C'est quoi la différence? Pourquoi ça doit être? C'est quoi la différence? De toute façon, je ne le ferai pas. Que ça soit humainement ou parce que Dieu m'a demandé, de toute façon, c'est pareil, je ne le ferai jamais. C'est que ça change quoi en vérité? Ça change quoi? De ne pas le faire parce que humainement c'est insupportable ou parce que spirituellement Hachem m'a demandé de ne pas le faire? Mais c'est pareil, je ne le tuerai pas. Qu'est-ce que ça change? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça change quoi? De toute façon, moi humainement, j'aimerais que je ferais un truc pareil. C'est qu'on vous dit, il faut faire attention quand vous mangez des pommes, de ne pas manger les verres. Mais de toute façon, les verres, ça me dégoûte. Donc, je ne vais pas les manger. Mais non, il ne faut pas le faire parce que ça te dégoûte. Il faut faire parce que c'est la mitzvah. C'est compliqué, ça. Vous comprenez ou pas? Il ne faut pas tuer les gens. Il ne faut pas les voler. Mais de toute façon, moi, je ne supporte pas de voler et je ne supporte pas de tuer. Donc, quand je ne tue pas, je fais une mitzvah. Mais non. Il faut que tu le fasses parce que c'est Hachem qui l'a demandé. C'est compliqué, ça. Vous comprenez? C'est compliqué. Comment ça se réalise, ça? Alors, et qu'est-ce que ça change? Si je le fais humainement, ou parce que je le fais parce que je respecte Hachem. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, regardez la différence. D'accord. Et donc, elles ont créé Hachem. D'accord? Mais il se dit, Adam, il y a d'autres, le qui veut le rassou Hachem, d'accord. La différence, en fait, c'est comme ça. Quand vous faites des choses parce que ça vous dérange humainement, vous le faites pour vous. C'est pas forcément une mitzvah, ça. Je m'explique pourquoi. Parce que quand on fait une mitzvah, on nous promet quand on fait une mitzvah, comme il faut, on va aller au monde futur. Ça va? Un monde éternel. Si on l'a fait comme il faut, on va atteindre le monde éternel. Mais si je le fais pour moi, ce monde, il est où ce monde? Éternel, il est où l'éternité? Le monde de la mitzvah que j'ai faite, il s'enferme dans une volonté qui est propre à moi, de ne pas tuer des enfants. Donc la limite de ce que je fais, elle est où la limite de ce que je fais? La limite, ben elle est là, c'est moi. Mais on t'a pas demandé de faire pour toi, on t'a demandé pour faire pour Hachem. C'est-à-dire que si tu veux rendre ta vie éternelle, il faut que tu sois capable de penser
que tu fais pour l'éternité que ça représente et pas pour tes intérêts personnels ou tes désintérêts personnels. C'est pour ça qu'il faut craindre Hachem. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est la suivante. Regardez ce qu'elles ont répondu. Voilà. Si demain, voilà, regardez ce qui est marqué. Regardez ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Je suis pas qui traite. Vaikra melach Mitzrayim la miyaldot. Quand il a vu que finalement les garçons n'étaient pas morts, ouais, elle s'espérait que Minash Shamaïm, tout ça, ça passerait à l'as et personne ne s'en rendrait compte. Surtout pas Paro. Qu'est-ce qu'il fait Paro? Il les convoque dans son bureau. Bonjour mesdames. Ça va? Bon. Attendez, il va y marquer Vaikra melach Mitzrayim la miyaldot. Il a fait appel le roi d'Égypte, les fameuses sages-femmes. Vayomer Lahem, il leur a dit Madoua, si t'es Madavarazé, pourquoi vous avez fait ça? Bande de tricheuses. Bon. Vatechayenet, elle a dit vous avez laissé vivre les garçons. Bon, si vous, on vous posez la question suivante vous avez sauvé les garçons, vous avez fait les Shem Shamaïm, ça va? Qu'est-ce que vous allez dire à Paro? Dites-moi ce que vous allez dire à Paro. Non, bah, il peut pas dire pour lui, il a vu que ça se multiplie, il est pas fou. Alors, qu'est-ce que vous lui dites? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites ouais. Vous avez sacrifié votre vie. Vous avez sacrifié votre vie pour que ces enfants vivent et vous espériez que par ce sacrifice, Hachem, il vous donne le droit de vivre et qu'il ne va rien voir et c'est ça qu'on espérait. Et bien ça ne s'est pas passé comme ça. Paro, il a découvert le poteau fleur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le poteau rose. Il a dit, il nous a convoqués. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Remettre la faute sur qui? les femmes. Non mais franchement, qu'est-ce que vous auriez dit vous? Hein? On pourrait perdre la Mouna du coup peut-être. Eh oui, mais qu'est-ce que... Justement, malgré ça, de garder... Et qu'est-ce que vous dites alors? Chazak Ovalo, qu'est-ce que vous dites à Paro alors? Ouais, on garde la Mouna, on la garde, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Hein? Mais qu'est-ce qu'on lui dit? Je suis coupable. Vous êtes coupable, donc il va nous flinguer. Hein? Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'elles ont dit elles? Hein? Regardez ce qu'elles ont dit. On va lire ensemble. Vato Marna Mialdot. Regardez la réponse qu'elles ont donnée les sages-femmes. Vato Marna, elles ont dit allez à Mialdot les sages-femmes. Elles parlent à Paro. Kilo Kanashim Amitzrata Ivriot. Vous savez, les femmes juives, elles sont pas comme les égyptiennes. Ouais. Elles sont plus dégourdies. Ki Chayot Henna. Elles sont eux-mêmes sages-femmes. Chayot. Beterem Tavolen, avant même qu'on arrive chez elles, à Meyaledet, la sage-femme arrive chez elles. Vayaladou, elles avaient déjà couché. Ça va? C'est une bonne réponse ou pas? Elle est pas mal, hein? Alors on va réfléchir 2 minutes. Vous êtes la sage-femme et vous dites mais j'avais de la vie, Chazé Shalom. Moi j'aurais tué les enfants, évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle se débrouille pour un... D'accord. Vous dites ça à Paro. Attendez, Paro il a peur qu'on se multiplie. Et si on se multiplie, on va faire la guerre contre lui. Et si on fait la guerre contre lui, on va le mettre dehors. Donc il dit attention, il faut qu'on les élimine ces enfants-là. Mais qu'est-ce qu'elles font les femmes juives? Elles accouchent sans qu'on le voit. Ça va? Donc qu'est-ce que vous êtes Paro? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Ben moi je suis Paro, je dis attendez, elle est bonne celle-là. On va chercher les femmes qui ont accouché. Non seulement j'élimine les enfants, mais même les femmes qui ont accouché. Bah évidemment, elle nous a fait ça. C'est ça qui va se passer ou pas? Donc quand elles ont dit vous savez, c'est de ma faute, c'est elle, c'est elle. Et c'est pire, vous comprenez que c'est pire ou pas? C'est pire ou pas? Ah oui. Pas pire? Ah oui. Pas pire? Oui, bien sûr que c'est pire. Hein? Ben, c'est pas intelligent, c'est... On n'y peut rien. Vous n'y pouvez rien. Mais les femmes qui ont subi ça, elles ont trahi, la volonté du Paro, là. C'est elles qui vont risquer leur vie. Comment elles ont pu, elles, dire une chose pareille qui vont faire risquer la vie des femmes qui ont accouché? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que vous avez compris de là? Qu'est-ce que vous avez compris de là? Comment Paro il a pu faire tout ça? Et il a accepté ça, c'est incroyable. C'était sur Hachem. Hein? Elle était sur Hachem, elle était sur... C'est ça la Yirat Shamaïm. Vous avez compris la différence? Si elle l'avait fait de façon humaniste, elle dit moi je risque capot, je peux pas. Eh ben je risque de mourir, j'accepte. Mais elle voulait pas mourir. Elle voulait faire vivre sans mourir. Ça va? Elles ont dit un truc qui est complètement incohérent. Parce que c'est pire pour les femmes qui ont accouché que pour elles qui vont mourir. Ouais. Alors vous savez quoi? Écoutez-moi bien maintenant. Il dit moi j'ai fait ce que j'ai pu. Pour toi Hachem. Alors le reste tu le fais toi. Vous avez compris la différence? La preuve c'est que c'était incohérent ce qu'elles ont dit. Et Hachem il a suivi. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? Ça serait quoi la Yirat Shamayim ici? Hein?
La crainte d'Hachem, ce serait d'expliquer comme ça. Chaque enfant qui va naître, c'est un enfant potentiel qui va pouvoir sortir d'Égypte. Et chaque enfant qui va pouvoir sortir d'Égypte, c'est un enfant qui va devoir fermer la porte pour pas qu'il y ait du bruit. C'est ça. Chaque enfant qui va naître, c'est un enfant qui va pouvoir recevoir la Torah. Je le fais pour toi, Hachem. Je me sacrifie pour toi, pour que ces enfants qui vont naître, puisqu'un jour tu as promis qu'on sortirait d'Égypte et que ces enfants recevront la Torah, ben je le fais pour toi. Yirat Shamayim, je le fais pour toi, pas pour moi, pour toi. Hachem, il est obligé de suivre. Vous comprenez ou pas? Tu peux dire n'importe quoi, par où il va t'écouter. C'est ça qui est incroyable. Parce que j'ai fait jusqu'à la limite de ce que je pouvais faire. Mais de me sacrifier jusqu'à partir, je peux pas. Donc je vais te dire, moi je vais dire, écoute, c'est les autres. Mais Hachem, il va gober. Par où il va gober? C'est incroyable. C'est ça la Imounat Hachem. C'est de faire vivre Hachem dans ma vie. Parce que si je le fais maintenant, moi je suis une sage-femme de me demander d'aller tuer un enfant, mais jamais de la vie, je pourrais pas. Humainement, il faut être capable de maîtriser sa volonté personnelle et de l'engager pour Hachem. Et tu l'engages pour Hachem, Hachem, il te suit. Ça fait partie d'un projet divin, ça. Et tu vas voir, tu vas dire un truc complètement incohérent, et il va suivre. Pourquoi? Parce que Hachem, il est derrière. Continue. C'est marqué après, c'est marqué... D'accord. Vaïtev Elokim la miyaldot. Et Hachem, il a fait du bien à ces sages-femmes. Vaïrev Ha'am ve'yatzmu meod. Il fait multiplier le peuple et ils sont devenus de plus en plus puissants. C'était leur volonté. Hachem, il a exercé leur volonté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Tu m'as servi de cette manière, alors je vais te montrer la satisfaction que tu vais te procurer en te montrant que ce que tu as pensé, ça va se réaliser. Elles ont prié Hachem pour que ça se fasse, et ça a marché, et Hachem, il leur a montré, il leur a fait du bien. Ils ont vu que ce qu'ils ont proposé, ça a fonctionné, et Hachem leur a montré. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre deux personnes avec Hachem, et Hachem, il renvoie exactement à cette satisfaction qu'elles espéraient. C'est juste marqué, Vaï, qui roule à Miyaldot. Maintenant, c'est quoi le salaire qu'elles ont reçu d'avoir créé Hachem? Vaï, qui roule à Miyaldot et Elohim, Vaï Aslaim Batim. Hachem leur a fait des maisons. Rachid explique des maisons, c'est quoi? Des maisons. Batim, c'est des maisons. Parce qu'il y a Baté Keuna, on appelle les maisons des Kohanim. Baté Lévien, la maison des Léviim. Baté Malchut, la maison des rois. Myriam, elle a eu le mérite d'avoir les rois dans sa famille. Yocheved, elle a eu le mérite d'avoir des Kohanim et des Léviim. C'est qui le Kohen? Aaron a Kohen. C'est qui le Lévi? Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il existe des Kohanim? À l'époque, il existait des Kohanim? Est-ce qu'il existait des rois? Dites non. Non. Il n'y avait ni roi ni Kohen. Lévi, non plus, la fonction de Lévi n'existait pas. Vous savez ce qu'il y a marqué ici ou pas? Il y a marqué que ces femmes, elles ont accouché de Kohanim. Elles ont accouché de rois. Mais ça n'existe pas, les rois. Vous avez compris ce qui se passe? Que pour créer quelque chose de spirituellement très très fort, il faut être capable, au détriment de soi. Vous voyez, quand vous faites un effort, vous ne vous rendez pas compte que vous créez quelque chose de spirituel à la proportion de vos efforts. Elles ont donné leur vie pour ces enfants. Il n'y a pas plus spirituel que ça. Elles vont créer du spirituel. Vous comprenez ou pas? Laquelle? Kohanim, Lévim et des rois. Maintenant, comment ça fait que c'est elles qui ont accouché de ça? Pourquoi ces deux femmes en particulier? Au début, on a dit, elles s'appelaient comment la Torah les appelle? Shifra et Pourra. Hein, vous vous rappelez ou pas? Shifra. On a dit c'est quoi Shifra? Embellissante. Et Pourra, consolant. Dites-moi, on est en pleine Shoah là. On est dans les camps de concentration. Hein. Il faut sauver des garçons. Il faut sauver les garçons. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous êtes des femmes. Qu'est-ce que vous faites? On fait au plus vite. Pour les prendre, on les met, on les sort dehors. Bon. C'est ça qu'elles ont fait? Non. Par exemple, un enfant, il se fait opérer. Bon. Donc il y a le chirurgien, entouré d'infirmières. Et il y a une dame, elle est là, elle prend la main de l'enfant, elle dit ne t'inquiète pas mon chéri, tout va bien se passer. C'est qui cette femme? La sage-femme, non? Non. Il y a un enfant, il se fait opérer. Sa mère. J'ai oublié Myriam. Il y a un enfant, il se fait opérer à l'hôpital Salpêtrière. Ça va? Et il y a le chirurgien qui va l'opérer. Il y a des infirmières autour. Et il y a une dame qui lui tient la main. Il dit, mon chéri, t'inquiète pas, je suis là. C'est qui celle-là? Sa mère. Celle qui console en temps de guerre, ça peut pas être une femme. Ça peut être qu'une mère. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas des femmes. Shifra Pourra.
Elles étaient là en train d'embellir les enfants, en train de les consoler. On est en temps de guerre, mais qu'est-ce que tu penses à consoler les enfants? Qui c'est qui fait ça? Vous avez compris qu'elles étaient d'abord des mères. C'est ça, chiffre à poids. Et parce qu'elles étaient des mères pour ces enfants, alors elles ont pu accoucher de ces enfants, des rois et des... Parce qu'elles étaient Yirelokim. Vous avez compris que si elles n'étaient pas craignant Hachem, elles n'auraient pas été gratifiées de ça. Elles auraient fait pour toi, tu fais pour toi. Tu as fait une belle bise, va, mais c'était pour toi. Parce que tu ne supportes pas de tuer les enfants. Ça serait arrêté là. Mais comme elles étaient des femmes, qui étaient des mères, et aussi qu'elles craignaient Hachem, elles ont été des vecteurs d'Hachem. En vérité, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Il faut être des tzadikim, vous savez pourquoi? Il faut être des femmes tzadikettes aussi, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem les donne de nous. Parce qu'il faut que naissent des Kohanim. Par qui? Ben par nous. Il faut que naissent des Lévim. Par qui? Par nous. Il faut que naissent des rois. Par qui? Mais par nous. Mais elles sont où ces femmes qui vont faire naître ces enfants-là? Ben il faut une tzadikette pour permettre à Akadosh Baruch Hu de faire que ces enfants naîtront. Et si je ne suis pas une tzadikette, Hachem il veut bien, il ne veut pas. Et c'est pas de sa faute, il veut bien donner, mais il ne peut pas. Ça veut dire qu'on a l'obligation de devenir des tzadikim, parce que quand on est un tzadik, on devient un vecteur d'Hachem. Et que le déroulement d'histoire, il ne pourra pas se faire autrement que par nous. Alors il faut qu'on soit en adéquation avec lui. C'est ça qui est marqué là, vous comprenez ou pas? C'est ça qui est marqué ici. On doit être des tzadikettes, parce que si Myriam, elle n'avait pas fait ça, et si sa mère, elle n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas eu de Kohanim au Israël. Que l'origine de ce que la Kedusha que vous voyez, c'est deux femmes qui l'ont organisé. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Oui, c'est ça qui est marqué. Ça veut dire que derrière une volonté d'exprimer quelque chose de très fort, elles ne se rendent pas compte que dans l'histoire, elles vont créer un truc pareil. Mais c'est tout le temps comme ça. Ça va? C'est vrai pour elles, c'est vrai pour nous. Quand vous faites un effort de tzadéket pour Hachem, alors malgré la difficulté qui est présente, cette difficulté, elle va être présente parce qu'on veut créer quelque chose d'énorme, à la proportionnelle de ce qu'on doit vivre. Et ça, c'est important que vous compreniez que c'est ça qu'Hachem il a voulu organiser. Oui? Et aussi, ça veut dire que quand il y a un grand Yetzer Hara, il y a forcément quelque chose qui se cache derrière des normes, à la proportionnelle du Yetzer. On veut m'empêcher d'atteindre quelque chose, et ça veut dire que Hachem, il voudrait qu'on atteigne autre chose. Ça va? Ça, c'est important qu'on entende. Que c'est ça que ça veut dire. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Pas, il m'en veut, par il nous en veut, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que je suis obligé de sacrifier ma vie pour des enfants? C'est quoi cette histoire? Je ne comprends rien. Non. Essayez de comprendre que ça a été pensé. Et que ça a été... Comme c'est que ce que vous voyez à travers les personnages qui font partie de notre vie, ce sont des personnages utilisés. Ça va? Et donc on utilise ces personnages pour nous permettre à nous individuellement de devenir quelque chose. Ou de permettre que ce soit quelque chose. Ça va? Une fois on a expliqué, une fois on a dit que dans le Midrash Rabbah, c'est marqué comme ça. Pour que vous compreniez ce qui est marqué dans cette paracha de Shemot. Là-bas c'est marqué qu'un jour il y a eu la famine en Israël. À l'époque d'Avraham Avinu, Hachem il a dit à Avraham, Lech lecha me'artzecha, va-t'en et quitte Haran, qui est en Turquie, et pars vers un pays que je te montrerai. Il ne savait pas où il allait, finalement il allait en Israël. Il arrive en Israël, terre promise. Il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il découvre? Il vit là-bas, il y a une famine incroyable, impossible d'y vivre. Bon, il aurait pu se rebeller contre Hachem. Il ne se rebelle pas. Il dit j'accepte, oui, j'accepte. Par la mérite de cet émoudin, il va partir en Égypte. Et en partant en Égypte, il se regarde dans l'eau, il voit sa femme dans le reflet de l'eau, il voit qu'elle était super belle, magnifique, et il se rend compte qu'elle était très belle, et il dit, bon, on va partir dans un pays où les gens là-bas, c'est des voleurs, des brigands, et ma femme est très très belle, ils vont vouloir la proposer au roi, et comment je vais faire moi? J'ai failli mourir à cause de la famine, et là je vais risquer de mourir à cause du fait qu'ils vont prendre ma femme pour la donner au mariage à Paro. Bon, il dit à sa femme, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Veitavli ba'avorer. Ils me feront du bien grâce à toi. Veichaïta nafshi beglaler. Et je vivrai grâce à toi. Voilà ce qu'il a dit à sa femme. Et donc ils sont arrivés là-bas. Bon, évidemment, il a caché sa femme, il ne voulait pas qu'on la voie. À la douane, ils l'ont retrouvée, ils ont ouvert la boîte, ils ont découvert sa femme, ils ont vu qu'elle était magnifique. Il a dit, mais c'est qui cette femme-là? Elle a dit, je suis le frère de cet homme, la sœur de cet homme. Il dit, ah super, on l'a présenté au roi, il a fait des cadeaux à Avraham Avinu, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle était là-bas, elle avait un ange spécial, c'était une grande sadéquette de Sarah, et elle a dit à l'ange, frappe Paro, frappe Paro, frappe Paro. Et à la suite de ça, il a vu que c'était une femme exceptionnelle,
Et à la suite de ça, il a reconnu, elle a donc annoncé à Paro que son frère, c'était pas son frère mais son mari. Et à la suite de ça, il a dit à sa fille, écoute ma chérie, tu es une princesse en Égypte, tu n'as rien à faire ici. Je préfère que tu sois une servante chez Sarah. Une servante, ça veut dire apprendre la Torah de Sarah, que d'être une virta, d'être une princesse en Égypte. Et donc il a donné sa fille carrément à Sarah, qui va devenir la femme d'Abraham. C'est elle. Maintenant, le Midrash Rabbah explique comme ça. Écoutez-moi bien. Maaseh Avot Siman Labanim. Ça veut dire que toute l'histoire que vous voyez marquée dans la Parashat Shemot, c'est quelque chose qui a été construit ancestralement par Abraham et Sarah. De quelle manière? Il a dit à sa femme, il y a eu la famine. Un jour, il y aura la famine en Égypte. Oui. Quand Jacob il va dire à ses enfants, il faut partir en Égypte, et il y a la famine. C'est marrant, il y a la famine, ils vont partir en Égypte. Mais pour que ça solutionne l'Égypte et la famine, Abraham, il a dit à sa femme, dis-leur que tu es ma sœur. En hébreu, une sœur, ça se dit achot. Et ici, il y a marqué chayot. Achot. Une achot en hébreu moderne, c'est une sage-femme. Dis-leur que tu es ma sœur. Dis-leur que tu es achot. Ils vont me faire du bien grâce à toi. Donc, quand il est marqué dans la Torah, Hachem, il a fait du bien à ses sages-femmes. Oui. Et je vais vivre grâce à toi. Moi, je suis quoi, moi, Abraham? Je suis un homme. Moi, je vais vivre grâce à toi, grâce à toi que je vais vivre. C'est-à-dire, les femmes, elles vont être épargnées. Moi, j'aurais dû disparaître à cause du décret de Paro, mais grâce à toi, je vais vivre. Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'il a permis aux sages-femmes, dans l'histoire future, de vivre. Quand elle est arrivée en Égypte, ouais, elle a donné... Il a reçu des coups, comment il s'appelle? Il a eu des coups, Paro. Tu sais ce que c'est ça? C'est les plaies d'Égypte. C'est-à-dire qu'à petite échelle et à grande échelle, la concentration des plaies d'Égypte sur un homme, ça représente les plaies d'Égypte qui vont tomber sur l'Égypte. C'est-à-dire que toute l'histoire avait déjà été préparée par Abraham et Sarah. C'est possible, écoutez-moi bien, que la force qu'elles ont eue ces femmes de se battre contre Paro et d'avoir l'énergie de défendre le judaïsme, c'est parce qu'elles descendent de Sarah. Est-ce que vous comprenez ça? C'est possible que l'énergie que nous avons d'étudier la Torah, de venir à des cours de Torah, c'est ancestral. C'est parce qu'on a un mérite qui vient de nos grands-parents, arrière-grands-parents, allez savoir. Et c'est ça qu'on a transmis, vous comprenez? Eux, ils ont fait des efforts pour la Torah. Et nous, on a hérité de ça. Abraham, il a risqué sa vie. Et Sarah, elle a risqué sa vie en allant en Égypte. Ça a donné un mérite qu'on va pouvoir accepter de risquer sa vie pour des enfants. Les enfants qu'Abraham, il doit créer, procréer, pour qu'on reçoive la Torah. C'est-à-dire que l'énergie qu'on a au présent, en fait, c'est possible que cette énergie, elle vient de ceux qui nous ont précédés. Ça va? Autant qu'Abraham et Sarah, ils ont dit, dis-leur que tu es ma sœur. Achot, c'est les sages-femmes qui vont sauver ses enfants, et c'est ces sages-femmes à qui on va faire du bien, comme il a dit Abraham, ils me feront du bien, et je vivrai grâce à toi. Ça veut dire que je vais multiplier grâce à toi, et je recevrai du bien grâce à toi. Et c'est ce qui s'est passé. Hachem, il leur a fait des maisons, on a eu des Kohanim, mais je t'en prie, dis-leur. C'est-à-dire que d'un côté, moi, Sarah, je risque de perdre ma vie aussi, mais je t'en prie, fais-le pour moi. Ça va? Vous savez quoi? Fais-le. Pas en tant que mari, fais-le pour moi, fais-le en tant que femme qui va composer le clan Israël. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir dans sa vie. On ne le fait pas pour soi. On le fait pour ce que ça doit engendrer. On fait parce que c'est la volonté d'Hachem que la Torah continue à vivre. On le fait parce que... Et ça, si on le fait dans cet esprit-là, on le fait les Shem Shamaim, vous comprenez ce que je veux dire? Et donc dans ce cas-là, on mérite l'éternité, évidemment. Mais c'est dans cet esprit qu'on doit réfléchir les choses. Comme c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire qu'on est dans un terrain qui n'est pas forcément agréable et qui est sensible, mais dans la difficulté vécue, il y a forcément quelque chose qui doit ressortir. Comme c'est qu'on nous pressait pour sortir l'essence de la personne. Voilà. Là, ça va? Quand vous faites des études, on vous presse. Ben, ça sort l'essentiel de ce que vous êtes. Dans le travail, c'est pareil. La performance, elle passe par un effort. Et la performance, elle passe par un dépassement de soi. C'est comme ça. Mais la pression organisée, elle a été faite dans cet esprit. Pas contre soi, mais dans l'intérêt de soi. C'est très important que vous compreniez ça. C'est ça qui est marqué là. Il y a marqué ici que par le mérite d'Abraham et de Sarah, voilà ce qu'on a mérité d'avoir. Parce que c'est eux qui ont préparé l'histoire. Un petit peu qu'on a vu aussi dans le Yengmar de Rabbi Metzia qui dit là-bas, Daf Pezaïn, la Gemara dit là-bas, hein, que quand Abraham il a reçu les anges, vous vous rappelez, ouais. Alors qu'il avait fait la Brit Mila, alors qu'il faisait une chaleur torride, ouais,
il a fait l'hospitalité, dans la souffrance. C'est vrai? N'importe qui au monde aurait dit, écoutez, je suis malade, et on décroche le téléphone. Non, lui, non, il est devant la tente, il est souffrant de la Brit Mila, ça faisait 3 jours qu'il était souffrant, et là il arrive au paroxysme de la souffrance, et en plus Hachem lui envoie la chaleur torride. Bon, il a fait un acte de chesed dans la chaleur, dans la souffrance, au-dessus des normes. La Gemara de Mamsia elle dit que par le mérite d'Avraham Avinu, on a pu manger dans le désert de la manne, on a eu le Béer, le puits de Myriam, et on a eu les colonnes de nuée. Parce qu'Avraham, il a donné à boire à ses anges, il leur a donné à manger, et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les projeter de la chaleur. Pourquoi Hachem il a accablé dans la chaleur? Pourquoi Hachem il l'a accablé dans la chaleur, malgré la douleur? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem il voulait que dans la chaleur du désert, Avraham il fasse un acte de chesed, au-dessus des normes. Ça va permettre à Akadosh Baruch Hu de faire à ses enfants un acte de chesed au-dessus des normes, c'est-à-dire de les faire vivre dans le désert au-dessus des normes naturelles. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que tout ce que vous faites, Abraham il aurait pu dire, écoutez, je suis fatigué, je suis malade, c'était pas exagéré, on repassera devant. Il avait tellement envie de recevoir des gens, que la force de la mitzvah, au-delà de la souffrance, c'est plus fort que lui, vous comprenez? C'est plus fort que la chaleur et c'est plus fort que la souffrance. Et il va faire un acte une volonté. Il ne va pas faire grand-chose, il va nourrir 3 personnes. Ça va nourrir 3 millions. Il va faire ça en quelques minutes, ça va durer 40 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? L'intensité que vous mettez dans ce que vous faites, au détriment de ce que vous supportez, ça va nourrir l'histoire du futur. C'est ça qui est marqué là. C'est exactement pareil. Vous avez compris? Je n'ai pas le droit de refuser. Quand je refuse, il faut le réfléchir, non pas comme je refuse une situation, mais je refuse l'avenir. C'est comme ça qu'il faut dire. On m'a proposé une mitzvah, je dis non, on passera demain. Bon, je veux bien, on passera demain, mais c'est dommage parce que l'occasion a été donnée pour qu'on puisse dérouler le tapis de l'histoire, grâce à toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous n'avez pas le mérite de la mitzvah, vous avez le mérite de faire que le projet divin continue à vivre. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est le privilège d'être juif. Donc quand je dis je veux m'assimiler, je veux un peu moins de Torah, un peu moins de cachet, un peu moins de machin, j'ai compris, il n'y a pas de problème, mais voilà, hein. Et il va y avoir quelque chose qui va empêcher et Hachem il est obligé pour qu'on se remette en cause d'arriver à, voilà, on vit des choses pas faciles. Vous avez compris? Mais c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire il faut avoir conscience de ça, il faut vivre ces choses-là, clairement, parce qu'on est engagé dans cette volonté de faire que le projet d'Akadosh Baruch Hu puisse se réaliser, comme on devait recevoir la Torah sur Mont Sinaï, comme on devait retrouver Eretz Israël. Par combien de prières, combien de machins. Vous avez compris ce qui se passe? Eh bien, on a eu. L'ONU a voté, à une voix près, on a eu la tête d'Israël. On aurait pu être en Ouganda, comme par hasard, on s'est retrouvé en Israël. Comme par hasard. Et comme par hasard, en 1948, tous les Arabes se sont mobilisés contre nous, et avec des armes de 14-18, et on a gagné la guerre. Bon, ça va? Vous avez compris ou pas? Et Hachem, il est là, vous avez compris ce que je veux dire? C'est là qu'on voit. Quand on peut rien faire, c'est là qu'on voit que c'est lui. On peut rien faire, là. Et bon, on se multiplie. C'est paradoxal. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? 600 000 hommes et contre des millions de personnes. On a gagné la guerre. Vous avez compris ça? C'est incompréhensible. Mais c'est parce que c'est vraiment clair qu'Hachem, il est là. C'est ça qu'il faut. Il faut garder ce souvenir en tête. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Toujours vous rappeler que nous ne sommes pas des pions, mais des éléments essentiels. Et c'est pour ça qu'on est des enfants d'Akadosh Baruch Hu, parce que pour nous, on a une valeur exceptionnelle. Et ça, cette valeur exceptionnelle que Hachem nous donne, on doit la ressentir. On n'a pas le droit de la négliger. La négligence, ça amène à faire des bêtises de soi. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de se valoriser et de savoir que c'est pas de l'orgueil, hein, c'est de savoir qu'on représente quelque chose. C'est comme si quand on est les enfants de nos parents, on représente nos parents. Ouais, c'est comme ça. Donc quand on fait n'importe quoi, ils diront à ses enfants, c'est tes enfants. C'est pareil. Quand on est respectueux de soi, on respecte Akadosh Baruch Hu, Hachem, on est fier de nous, et ça va entériner chez les autres de nous respecter, à l'inverse de ce qu'on croit. C'est ça? C'est ça qui est marqué là. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. Ah oui, on va dédier à la Refoua Shlema de